Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Est-ce que nos amis de la technique arrivent à projeter ce que j'ai sur mon écran? Ils arrivent à le faire. Magnifique. Super. Une identité restaurée. Ce matin, j'aimerais vous partager ce que je considère comme une pépite. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a des versets qui sont particulièrement forts. Le fameux Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il y a des versets qui sont vraiment, pour moi, pépites, dans le sens où il y a une profondeur, il y a une densité. C'est un verset court, mais c'est un verset quand il est compris, quand il est vécu, qui peut changer notre regard sur nous-mêmes, sur Dieu et sur la vie. Il ne s'agit pas juste d'un concept théologique réservé aux spécialistes, mais c'est vraiment un message vital que je souhaite vous partager et sur lequel on a aussi une responsabilité, un petit peu comme le passage que nous a partagé Loïc tout à l'heure. Ce sont des passages qui sont profonds et que nous avons besoin de méditer, de nous approprier pour aussi avancer dans notre cheminement ici-bas. Je rebondis sur ce que nous a partagé Yannick. Ça m'a fait à la fois sourire sur le fait que les jeunes achètent des Bibles. Vous savez que... Donc, ouais, c'est moi qui appuie, mais ça ne s'appuie pas encore. Il y a une statistique, plus de 57%. Ça veut dire quoi? C'est plus d'un jeune sur deux, de 11 à 15 ans, se pose des questions sur son identité. Sur son identité de genre, sur son identité sexuelle, sur son identité de qui il est. Et je pense que c'est pas un scoop. Vous allez me dire, oui, mais avec tout ce qu'on entend, effectivement, tout ce qu'on voit, ça touche les jeunes, ça touche les moins jeunes. Ça nous touche nous aussi en tant que croyants. Qui on est. Et on peut avoir parfois certaines confusions. Et en tant qu'Église aussi, nous avons aussi un rôle à jouer, parce que, on va me dire, ouais, moi je suis pas jeune, je sais qui je suis. Mais les jeunes nous regardent, ils nous observent, et ils attendent aussi de nous qu'on apporte des repères, et pas juste des mots. Et donc cette question de l'identité, pour moi, c'est vraiment un sujet que j'ai particulièrement à cœur, parce que au fond, c'est ça qui sort de nous, c'est ça aussi qui impacte nos relations, et ça impacte aussi notre relation avec le Père. Alors, vous allez me dire, ok, tu nous as parlé d'une pépite, c'est quoi cette pépite? Si j'avais un verset, ce serait celui-là pour ce matin. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est profond, c'est un peu complexe, ça peut paraître un peu complexe. Et puis il y a des mots qu'on n'aime pas forcément. On parle de péché, autant on est très à l'aise avec le fait qu'il ait pris notre péché, mais autant parler de notre péché, oula, où est-ce qu'il va là ce matin? C'est un mot qui peut être lourd et souvent mal compris. Et du coup, j'ai aussi un petit peu envie de m'y attarder. Alors, qu'est-ce que le péché? Le péché, si on prend le terme grec, c'est amartia. Ça veut dire manquer la cible. C'est pas... Souvent, on a tendance à se dire ah oui, le péché, c'est une action. Ah oui, j'ai bien fait ou j'ai mal fait. J'ai mal dit, j'aurais dû dire. Et ça, c'est en fait un résumé qui vient plutôt amener une forme de culpabilité. Mais en fait, le péché, c'est plutôt une démarche de réponse à un besoin que nous avons, un besoin qui est légitime, un manque. Mais le souci, c'est qu'on y répond sans Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Le péché, c'est quelque part, c'est la victoire de notre ego. C'est quand notre chair prend le dessus, quand elle dit, mais en fait, ouais, j'ai besoin, j'ai un manque, mais j'ai pas envie d'attendre, ou j'en ai marre d'attendre, ou il y a un moment donné où ça me suffit pas, là j'ai quelque chose qui va pas, ou j'ai besoin, j'ai envie.
Et ce manque, il s'exprime de différentes manières. Et donc, ce péché-là, encore une fois, ce n'est pas qu'une question d'action, c'est une forme de refus de dépendre du Père. C'est chercher ailleurs ce que Dieu seul peut nous donner. Si vous... Hop. Un petit coup sur la souris. Voilà, c'est chercher ailleurs ce que Dieu seul peut nous donner. Et j'ai envie de vous poser une question. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Vous avez très soif, et la seule chose que vous avez à disposition, c'est de l'eau salée. C'est de l'eau de mer. C'est une bonne ou c'est une mauvaise idée? Mauvaise idée? Pourquoi? Ça donne encore plus soif après. Ah ouais? Pourtant c'est de l'eau. Ah, Valérie n'est pas d'accord. Pourquoi t'es pas d'accord? Ok. Et ça la désaltère tout de suite. Donc effectivement, il y a un effet immédiat. C'est de l'eau. Donc techniquement, ça désaltère tout de suite. Sauf que qu'est-ce qui se passe si vous en buvez vraiment beaucoup et rien d'autre? Ah. Bah, ça rend malade. En fait, ça déshydrate. Et pourquoi ça déshydrate? Parce que l'eau salée, l'eau de mer, qui est tellement salée, il y a tellement de sel qu'elle vient aspirer l'eau qu'on a à l'intérieur, et pourtant on semble en manquer. Et le péché, c'est un petit peu la même chose, en fait. On arrive, on a un besoin. Ouais, j'ai soif, là. Là, j'ai soif, et à un moment donné, bah non, je peux pas attendre, je suis en mode survie. Et du coup, je viens m'approcher, je vais chercher par moi-même une solution. Alors encore une fois, je ne fais pas de la physiologie, il y a certaines vertus à boire un petit peu d'eau. Tu as raison Valérie de le faire un petit peu. Mais effectivement, il ne faut pas que ça soit la seule source parce que dans les heures qui suivent, on se déshydrate. Et le péché, c'est la même chose. On finit par se déshydrater. Derrière, en fait, le péché, la manière dont je voulais aussi vous le montrer, c'est que comme ce n'est pas juste une action, c'est plutôt la conséquence de certaines choses que nous avons dans notre vie. Ça peut être, si on va sur la slide suivante, c'est une illustration de manque, de nos blessures. Ça peut être le péché par le mensonge, qui peut être en fait lié à une peur de décevoir, une peur d'être rejeté. Le péché au travers de la pornographie, des éléments de sexualité inadaptés, ça peut être un manque associé à la solitude. Je ne dis pas que c'est uniquement ça, mais ça peut l'être. La colère, expérimentée de manière récurrente et violente, ça peut être aussi une forme de manque d'attention, de manière de réagir. Par rapport au jeu d'argent, c'est aussi une forme d'insécurité financière. Et c'est essentiel de comprendre ça pour soi et aussi vis-à-vis des autres. Parce que parfois, dans l'Église, on a, parfois, maladroitement, un petit peu tendance à pointer du doigt, dire « oui, toi, t'as péché, ou ceci, ou cela », et ça amène la culpabilité. Et globalement, soyons clairs, dans le Nouveau Testament, à aucun moment Jésus utilise la culpabilité pour nous amener à la révélation. Par contre, de comprendre effectivement que nous avons tous des blessures, que nous avons tous des choses sur lesquelles il y a des manques. Ça nous permet aussi d'être bienveillants, de ne pas nous juger nous-mêmes et de ne pas juger l'autre. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, il faut rester avec ça et se dire, voilà, j'ai une excuse, j'ai mon passe pour pécher, j'ai vécu des choses difficiles, et c'est vrai que chacun, on passe par des passages dans la vie qui peuvent être compliqués. C'est pas une excuse, mais pour autant, c'est une opportunité pour justement pouvoir nous approcher. Alors je viens petit à petit sur notre chemin, sur notre approche. Donc la bienveillance envers nous, le fait de ne pas juger, mais pour autant, ne pas rester avec ces blessures, ne pas rester avec ces éléments de manque. Une autre illustration que j'avais envie de vous laisser ce matin, c'est la boussole.
Alors, c'est pas l'objet qui est le plus 21e siècle, hein. C'est plus, on a tous maintenant un GPS, on a tous des choses, mais vous avez déjà expérimenté une boussole. Donc la boussole, le principe, c'est effectivement, il y a une aiguille qui est polarisée par rapport au nord magnétique, et donc qui nous indique le nord. Mais vous savez qu'il y a moyen de tromper cette boussole, en mettant un aimant, en mettant une autre polarité à côté. Du coup, notre nord, notre direction, elle est faussée. Et je dirais que parfois, nous, avec ces blessures, avec ces manques, on peut avoir ce nord qui est un petit peu déconnecté, perdu. J'en reviens à la définition initiale. Manquer la cible, c'est manquer la croix, en fait. Le péché, c'est la rupture d'une relation. C'est chercher seule une réponse à un besoin, refuser d'attendre la réponse de Dieu, choisir un chemin d'indépendance. Le projet de Dieu, c'est la restauration. Moi, j'avais envie ce matin de faire quelque chose. Pour nous rappeler que l'histoire, elle se passe là. On a un manque, on a un besoin, on a une blessure. C'est là-bas que ça se passe. C'est pas forcément simple. C'est pas forcément évident. Mais c'est pourtant là où il y a la réponse. Parce que, on l'a chanté ce matin, au travers des chants, la volonté de Dieu, elle est claire. Il souhaite avoir une relation avec nous, il souhaite pouvoir avoir vraiment cette démarche approfondie, prendre soin de nous. Il ne cherche pas à nous culpabiliser. Ce qu'il souhaite, c'est justement nous renouveler, nous restaurer. Et c'est pleinement le message de ce verset. Le péché, c'est pas une faute à sanctionner en tant que telle. C'est une tragédie à guérir. Il veut nous retrouver l'enfant qui est blessé, restaurer la relation qui est brisée, sans pour autant justifier, l'excuser, mais nous amener justement à aller de l'avant avec lui, en visant la croix. Parce que ces blessures-là, elles peuvent aussi avoir d'autres conséquences. Ça peut aller au travers de la peur, ça peut aller au travers du rejet, ça peut aller au travers du contrôle. La peur qui nous amène à aller dans une grotte pour éviter, le rejet qui nous fait mettre un masque, tantôt qui rit, tantôt qui pleure, tantôt qui est celui qui, suivant le vis-à-vis, la personne qu'on a en face, est ce qu'on a envie de montrer. Et parfois le contrôle, parce qu'on a peur justement de lâcher prise. Et du coup, on a les deux mains dessus, on contrôle tout, on ne fait confiance à personne, à tes souhaits. On ne fait pas confiance, on s'enferme. Et ces choses-là, elles ont une solution. Elles ont une option. C'est Jésus. C'est Jésus et allons justement sur ce passage-là, de 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est pas juste une histoire de... Il a fait un effort, il a pris 2-3 choses. Non, il a incarné le péché. Lui qui ne l'a jamais fait, lui qui ne l'a jamais vécu. Il l'a pris sur lui, notre honte, notre errance, afin que nous recevions pleinement sa justice. Alors, le mot justice, c'est un mot, si vous vous souvenez, quand on était dans le jeûne et prière en début d'année, c'est un mot qui est revenu plusieurs fois. Et la justice, c'est un mot qui est vraiment, vraiment puissant. Le mot, alors, dikaiosine, en grec, être rendu juste par l'union avec Christ. Il faut s'imaginer, en fait, on est accusé,
on est accusé, on est au tribunal, et il y a quelqu'un qui rentre dans la salle et qui prend notre place. Et du coup, alors qu'on est accusé, le juge vient nous dire, toi, tu es libre. Et mieux encore, tu n'es pas que libre. Je t'adopte. Je t'amène dans ma maison. Non seulement on est acquitté pour les fautes qu'on a faites, mais en plus, on est adopté. Moi, je ne sais pas vous, moi, ça me fait penser à une parabole, la fameuse parabole du fils prodigue. Tout le monde la connaît, Luc 15, si vous avez envie de la relire. Mais je ne sais pas vous, mais moi, sur cette parabole du fils prodigue, je ne me suis pas forcément toujours senti à l'aise avec cette notion de fils. Parce qu'en fait, si on peut juste rester, merci. Sur cette parabole du fils prodigue, moi, je ne me suis pas senti forcément en lien avec un père qui a plein de richesses, qui a un truc. En fait, je voudrais vous amener un autre éclairage sur ce fils prodigue. On connaît l'histoire, un père qui a des richesses, le fils dit « laisse-moi partir avec ma part de l'héritage ». Il dilapide tout ça, il fait la fête, il se retrouve avec les cochons à manger la même chose qu'eux, et puis il se dit « si je reviens là où est mon père, au pire je serai un de ses serviteurs et ça va bien se passer ». Mais je crois que ce fils prodigue, il avait des amis, hein, parce que pour faire la fête, en général, pour dilapider l'argent, il y en a toujours un ou deux qui ne doivent pas être très loin. Et je m'imagine assez bien comme un de ses amis. Un gars qui n'a pas un papa qui a plein d'argent. Un gars juste qui a envie de faire la fête, un peu perdu. Et puis qui se retrouve avec ce fils qui n'est pas encore prodigue. Pour l'instant, il est juste perdu. À manger avec les cochons. Et puis, cet ami-là, il me dit, en fait, viens, on retourne chez mon père. Parce qu'au moins, il a des serviteurs, et les serviteurs, ils mangent correctement. Et alors que je reviens avec lui, je vois ce père qui accueille son fils, qui vient le chercher, vous connaissez tous l'histoire. Il lui amène un manteau neuf, il lui amène une bague au doigt, il est restauré. Et on pourrait se dire, c'est extraordinaire. Mais en fait, le père, il ne fait pas que ça pour son fils. Il le fait pour moi aussi. On est tous un peu les amis du fils prodigue, parce que, avec ce mot justice, non seulement j'ai été acquitté, mais j'ai été adopté. Là, il y a vraiment un transfert qui se passe. Et cette adoption, elle demande, comme pour le fils prodigue et son copain, de reconnaître, de passer par la case repentir, comme l'a évoqué Loïc tout à l'heure. Et à un moment donné, on fait le choix, si on a notre cœur qui brûle pour ça, on a toujours cette occasion de demander pardon, d'accepter, de comprendre que ce n'est pas par nous-mêmes que les choses peuvent se faire, ça se passe à la croix, pour ne pas louper la cible. Recevoir la justice, c'est pas seulement être pardonné, c'est aussi entrer dans une nouvelle relation avec le Père. C'est arriver à dire merci pour ce qui s'est passé, même si ça a été douloureux, parce que ça nous a fait prendre conscience de certaines choses, de grandir, d'évoluer. Et c'est aussi le Saint-Esprit qui rend ces choses possibles. Au travers de cette relation renouvelée, restaurée, on a cette relation avec le Saint-Esprit. Il met en lumière nos blessures, non pour nous accuser, mais pour que nous y laissions Jésus y déposer sa vérité. Il nous montre Jésus non comme un idéal inaccessible, mais comme un chemin qui nous mène au Père. Et vous savez, comment grandit un arbre ? Plus un arbre est grand et fort, plus il a des racines profondes. Et vous savez comment se développent ces racines ? Est-ce que vous pensez que les racines, elles se développent naturellement ? Donc oui, elles se développent naturellement jusqu'à une certaine limite. Ils cherchent de l'eau, exactement, ils cherchent à se nourrir. Et qu'est-ce qui fait que les racines sont fortes ? L'ancrage, mais comment l'ancrage se construit ?
Donc la racine, elle va profond pour chercher de quoi se nourrir. Mais qu'est-ce qui fait que les racines se renforcent? C'est quelque chose qu'on vit pas mal par ici. Le vent. Le vent, la tempête, l'épreuve. On a tendance à dire, ouais, l'épreuve, c'est compliqué. Oui, alors ça, j'ai pas... On en vit tous. Mais l'épreuve, elle a une force. C'est plus ça secoue l'arbre, plus ça renforce les racines. Comme cet arbre. Celui-ci, il a dû en vivre des tempêtes. Pour que les racines viennent s'étendre, il a vécu des épreuves. Et on a tendance, nous, en tant que chrétiens, de se dire, mais l'épreuve, c'est pas... C'est que j'ai un souci dans ma vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si l'épreuve n'était pas justement une opportunité pour montrer la croix, pour montrer la ressource en Dieu, pour montrer la capacité justement à nous enraciner en lui. Parce qu'il faut qu'on se rappelle, il y a un verset associé à cet enracinement et ces épreuves que Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Ça, c'est une réalité puissante et importante. Et donc, chaque épreuve de la vie, si on les voit comme une opportunité, comme une occasion de nous rapprocher de celui qui est notre source, d'une source pure, pas trop salée, juste comme il faut, eh bien, c'est une occasion justement pour pouvoir pleinement recevoir. Alors, comment s'enraciner? J'ai envie de dire, ok, tout ça, c'est chouette. Comment enraciner cette identité? Il y a plein d'occasions, de possibilités. La première, c'est effectivement, comme nous l'a rappelé Valérie ce matin, par l'intimité, dans la prière, dans la présence de Dieu. Cet enracinement, il se passe par là. Je vous ai mis des versets, je ne vais pas tous les lire. L'idée, c'est vraiment chacun puisse prendre suivant son besoin. Il y a dans l'intimité avec Dieu, il y a par l'enseignement, l'écoute, la formation. Il y a par la lecture de la parole. Et je voudrais... Alors mes petits logos sont bien moins jolis sur votre présentation, messieurs, que sur la mienne, mais je ferai mieux la prochaine fois. J'aimerais juste aller un tout petit peu plus loin sur cette notion de lecture de la parole. C'est pas simplement lire la Bible, c'est la méditer. Quand on parle de la parole de Dieu, il y a le proverbe 4, il est tout en bas, je ne sais pas si tout le monde le voit. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout ton corps. Le mot santé, c'est médicament, c'est antidote. De comprendre qu'un des éléments pour justement nous guérir, nous transformer, c'est effectivement de pleinement manger, méditer, ruminer la parole de Dieu. J'ai mis différents passages. J'ai parlé du rejet tout à l'heure, de la solitude, du manque d'attention. On a partagé plusieurs fois le petit guide de David Wilkerson, les guides des promesses de Dieu. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu la chance de recevoir très jeune dans ma vie chrétienne. Et c'est une clé, parce que je crois qu'on doit en avoir, il me semble qu'on en a eu, on en aura, on va faire en sorte d'en avoir. C'est un petit guide qui permet, suivant votre besoin, suivant votre manque, suivant le moment où on se dit, là, la cible, elle est en train de dévier. Que pense Dieu de ma situation? Que pense Dieu de mon manque? Et là, quel que soit votre besoin, j'ai envie de dire, si vous cliquez juste encore une fois, la posologie, elle est simple, matin, midi, soir, jusqu'à la fin des symptômes. Voilà, merci Valérie. Donc, non, elle ne le prête pas, parce qu'elle en a besoin quotidiennement, comme chacun en a besoin, mais ça se commande, ça va se trouver, et ce guide, c'est vraiment un condensé, ça ne se substitue pas à la parole, c'est des versets, mais ça permet justement d'aller chercher, d'aller puiser à la source, pour pouvoir simplement, dans les moments de fragilité, dans les moments de faiblesse, justement nous approcher de celui qui nous amène la vie. On a parlé
de l'intimité, on a parlé de la parole de Dieu, on a parlé de l'enseignement. Oh, je te bénis. Merci beaucoup. Parce que je suis en train de fondre à vue d'œil. Merci. Elle n'est pas salée en plus. On a aussi, au travers de la louange, on a au travers de Touk, la louange, l'adoration, et donc de la communion fraternelle. La louange, l'adoration, je pense que ce matin, on a eu un super exemple. Merci à nos louangeurs. C'était un vrai bonheur de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu avec des chants qui nous ont permis de nous tourner vers lui. La louange et l'adoration, c'est vraiment une opportunité, une occasion de ne pas manquer la cible. Même quand on se sent pas bien propre, même quand on se sent même sale, même avec des pensées qui ne sont pas alignées avec ce que la parole de Dieu, on vient et on s'approche de lui. Parce que lui, c'est comme un papa. Il est comme un père et on se souvient que Jésus a payé le prix à la croix pour que nous puissions avoir accès à cette justice, à cet héritage, à cette adoption pour chacun d'entre nous. Et je parle de la louange, de l'adoration, il y a plein de moyens. On a effectivement ici, il y a des enregistrements. Vraiment, imprégnons-nous de ça parce que David, dans un de ses psaumes, quand il dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple, je crois qu'on ne se rend pas bien compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans notre intimité, dans notre chambre, au moment où on le loue, il vient siéger avec nous. Il vient nous rappeler qu'on est assis à sa droite dans les lieux célestes. Et ça change la donne. Ça change notre position par rapport à nos actes, par rapport à nos pensées, par rapport à nos manques, par rapport à nos blessures. Il y a un transfert. On n'est plus pris par la gravité, mais on peut s'approcher de lui. Et j'amène à la communion fraternelle. C'est une autre manière de parler de l'Église. Parce qu'on a tous une image un peu différente. L'Église, qui est l'endroit où tous les saints se rassemblent, les saints parfaits, les personnes extraordinaires qui vivent et qui expérimentent pleinement tout ça. Oui, mais pas que. Il y a aussi moi. Et puis un peu Isabelle, merci. Okay. Et mais oui, parce qu'en fait l'Église, c'est pas on a tendance à voir ça comme la ligne d'arrivée, l'endroit où tout est parfait. Mais en fait, je crois que ça ressemble plus à un hôpital de campagne, un hôpital où, au milieu de la guerre, au milieu du combat, il y a une infirmerie. D'ailleurs, je vous rappelle que le Saint-Esprit, le Paraclétos, c'est aussi l'infirmier. C'est celui qui guérit, c'est celui qui nous amène, c'est celui qui nous tire de la fosse pour nous amener à cet endroit-là. Et là, qui on voit, on trouve des frères et des sœurs. Des personnes avec certaines blessures, avec des balafres, avec des cicatrices. Certaines sont un peu ouvertes, d'autres sont complètement remises à propre. Je vous montre ici parce que moi j'ai eu une cicatrice ici, on m'a opéré de la thyroïde il y a quelques temps. Et les cicatrices elle est propre, maintenant elle est guérie. J'ai plus de sensations négatives associées à ça. Mais j'en ai d'autres qui sont moins visibles, qui sont plus douloureuses. Et qui parfois me font traîner un peu la jambe ou le cœur. Mais on est là. Et je sais que quand je retrouve mes frères, avec qui je peux être moi-même, ça c'est une chance. Être soi-même. Ne pas se sentir jugé, ne pas être jugé. Être accepté tel qu'on est, parce que celui qui est mort à la croix nous a acceptés, nous a aimés le premier. Il nous a tous apportés, ouvert la porte. Et donc oui, l'Église est là pour ça, pour persévérer à la fois dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, comme nous avons fait ce matin, et aussi pour veiller les uns sur les autres. S'encourager mutuellement, ne pas l'abandonner, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on peut avoir tendance à faire parfois quand on est un peu déçu, qu'on a été blessé par une parole, ou justement par une non-parole qu'on aurait attendue,
un bonjour de quelqu'un qui ne nous a pas vus. Ça arrive. On est parfois maladroit, on est humain. Mais ayons le doute positif. Il y a un doute. Ah mais non. Moi je croise Kenny, il me dit pas bonjour. C'est qu'il y avait quelque chose de plus important momentanément, parce que je sais que la relation que j'ai avec Kenny, il n'y a aucun doute, quoi. J'ai aucun doute avec ça. Et c'est valable pour la plupart d'entre nous, parce qu'on se connaît, parce que ça fait déjà un bout de temps qu'on se connaît, qu'on a appris à se connaître. On a appris à se connaître quand ça va bien, et puis on a appris à se connaître quand ça pique, quand c'est dur, quand la vie, elle est pas facile. Mais je sais qu'ici, moi, j'ai des frères et des sœurs sur qui je peux compter. J'espère que vous aussi. Et j'ai envie de dire, c'est chouette. On a une belle église, on va en parler juste après, on envisage peut-être de l'agrandir. Mais et si on allait un peu plus loin? Si on allait jusqu'à la cale de Rochebonne, avec Pierre-Yves et avec tous les autres, avec Marc, avec Dany, avec Jean-Louis, puis avec tout le monde. Alors que ce soit la cale de Rochebonne, le Sillon, la Hoguette, Mignac-Morvan, j'ai envie de dire, on a jusqu'à Jérusalem, hein. Il y a de la place. Donc, allons parce qu'on n'est pas simplement sauvés pour nous-mêmes, on n'est pas simplement sauvés pour partager avec nos frères et sœurs, et c'est déjà super chouette. On a un rôle, on a une mission. Si on va un peu plus loin, il nous a réconciliés avec lui, si on va justement dans les versets qui sont un tout petit peu avant. Il nous a réconciliés avec lui par Christ, il nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous sommes ambassadeurs. C'est un message en soi, être ambassadeur, ministère de la réconciliation. C'est extraordinaire. On n'est pas citoyen de Saint-Malo, on est citoyen du royaume. Et nous sommes envoyés à Saint-Malo. Et nous sommes envoyés en Belgique. Et nous sommes envoyés à Paris. En mission ponctuelle, à différents endroits. Là où nos pieds, la terre que nos pieds foulent, je le mets dans le désordre, il nous l'a donnée. Mais il ne nous l'a pas donnée pour la posséder, pour l'avoir. C'est un héritage spirituel. C'est une autorité que nous devons aussi exprimer par la prière, par l'intercession et par la présence. Comme nos frères qui sont au marché chaque semaine. Il y a une présence. Mais l'évangélisation, c'est pas « ouais, moi je suis pas trop... » Mais t'es chrétien, tu connais Jésus, tu connais la croix. On est tous en évangélisation, que ce soit à notre boulot, que ce soit dans nos maisons, avec nos enfants, avec nos parents, dans les discussions parfois un peu compliquées, des situations de vie. Je vous dis ça parce que c'est pas simple, et parfois on ne se sent pas forcément digne. On a peur aussi de ce que les gens peuvent penser. On ne se sent pas prêt. Peut-être juste une autre fois. Et c'est vrai qu'il y aura peut-être une autre fois. Mais je crois aussi qu'on a des petits clins d'œil. Et on a des occasions pour faire une différence. On a un message extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Bienveillant, sans jugement, acceptant tout un chacun. Avec une preuve irréfutable. Jésus, qui est mort à la croix et ressuscité. Alors ce matin, j'avais envie par rapport à tout ça, de faire une forme d'appel à ceux qui veulent revêtir ce manteau de justice, cette nouvelle identité. À celles et ceux qui veulent laisser à la croix les blessures, les difficultés, la honte, pour pouvoir entrer dans la maison du Père et y résider chaque jour.
et aussi pour tous ceux qui veulent repartir avec un cœur prêt à annoncer, même timidement, même juste un mot pour annoncer cette bonne nouvelle.